Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc pour cette conférence de clôture consacrée au dépistage du cancer colorectal. Donc pourquoi une conférence de clôture aujourd'hui? On est le 31 mars. Le mois de mars, c'est le mois qu'on appelle Mars bleu, qui est le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du côlon et du rectum. Donc on va aborder cette thématique à travers différents aspects. On a fait plusieurs conférences sur l'Institut Bergonié à Bordeaux autour de cette thématique et autour du cancer colorectal de manière plus générale. Et donc on vient aujourd'hui conclure un petit peu ce cycle de conférences, mais certainement pas conclure bien sûr la démarche de dépistage. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole au professeur Mahon, qui est directeur général de l'Institut Bergonié, pour une petite introduction. Bon, merci Simon. Donc moi je suis François-Xavier Mahon, je suis le directeur général de l'Institut Bergonié. Et on m'a demandé de dire un petit mot du côté de l'institution. Bon, bien évidemment, le cancer colorectal, c'est un cancer important pour l'Institut Bergonié et puis pour tous les structures qui prennent en charge le cancer dans la région. C'est vrai que ce mois, Mars bleu, se termine. C'est un mois symbolique et focalisé sur ce type de cancer, un petit peu à l'image du mois d'octobre pour le cancer, le cancer du sein. Donc on a eu un certain nombre de manifestations, bien sûr, un petit peu parasitées par la situation sanitaire, mais on a pu faire passer un certain nombre de messages. En introduction, mais je pense qu'on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, je crois que le dépistage et la prévention, c'est très important. Nous, d'un point de vue institutionnel, on insiste beaucoup sur cette thématique qui existait déjà à l'Institut Bergonié, mais qui était exprimée de différentes façons. Là, on a vraiment créé un département de dépistage et de prévention parce que, bien évidemment, c'est un thème qui nous tient à cœur et surtout aussi, et ça a été souligné sur le plan national par l'INCa, ça fait partie de la stratégie décennale du plan cancer ou du futur plan cancer. Et bien évidemment, on a un peu de retard par rapport à certains pays, en particulier certains pays anglo-saxons. Donc on voudrait mettre toutes nos forces, toutes les forces de la région, que ce soit le CHU, l'Institut Bergonié, pour aller plus loin dans cette thématique, et en particulier autour du cancer colorectal. Et moi, personnellement, j'y suis très sensible. Moi-même, je me suis fait dépister. Certains membres de ma famille ont été aussi atteints par cette maladie. Donc j'y suis encore plus sensible. Et ça, c'est un peu la petite note personnelle. Et d'un point de vue institution, nous, on est par nécessité, on travaille avec tout le monde, avec toutes les structures. On est un centre de lutte contre le cancer. On est le seul centre de lutte contre le cancer de la Nouvelle-Aquitaine. Mais bien évidemment, on n'est pas la seule structure à prendre en charge le cancer. Et l'union fait la force. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci Simon. Et puis, on va pouvoir discuter dans les minutes qui viennent. Merci. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants du Centre régional de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine, en la personne du président, le docteur Denis Smith, qui est également gastro-entérologue au CHU de Bordeaux, et monsieur Benjamin Gandouet, qui est directeur du Centre régional de dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine. Donc, docteur Smith, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des enjeux du dépistage et faire un point là-dessus sur les enjeux du dépistage du cancer colorectal et la situation dans laquelle on est actuellement? Avec plaisir, merci Simon, merci Monsieur Mahon. Le Centre régional de dépistage des cancers, c'est la structure de gestion qui a en charge l'organisation de la prévention et du dépistage en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les institutions spécialisées comme l'Institut Bergonié et puis les hôpitaux publics et les cliniques privées. Ces médecins, les usagers se sont réunis dans un conseil d'administration et m'ont désigné comme président pour une période de 3 ans. Notre but est de permettre à tous les Aquitains, à tous les néo-Aquitains, d'accéder à un dispositif de dépistage qui est parfaitement bien organisé pour leur permettre d'éviter l'apparition d'un cancer ou s'ils ont déjà un cancer à un stade présymptomatique, de le découvrir et de le traiter avec des moyens thérapeutiques les plus légers possibles. Cet enjeu est majeur. Un des soucis, c'est la faible participation, notamment au dépistage du cancer colorectal,
puisqu'il y a environ 30% de la population invitée qui va répondre à l'invitation et se soumettre au test. Donc ça veut dire que 7 néo-aquitains sur 10 ne va pas répondre à l'invitation. Donc c'est extrêmement important parce que lorsqu'on fait un test, dans 4% des cas, on peut avoir un test positif. Alors ce test, ça consiste à piquer avec un petit stylet une selle fraîche et l'adresser dans un laboratoire centralisé en France à la recherche de sang occulte dans les selles. Ce test revient positif en Nouvelle-Aquitaine dans 3,7% des cas, donc c'est relativement rare. Et lorsque le test est positif, on doit se soumettre à une coloscopie. Donc on va rencontrer un gastro-entérologue, soit dans une de nos institutions, soit dans une structure privée libérale. Et aujourd'hui, même si on a connu des moments difficiles en mars 2020, aujourd'hui, toutes les structures sont bien entendu bien organisées et ont considéré que le dépistage était un acte important et se sont mis en place pour prendre en charge toutes les personnes qui viennent avec un test positif dans des conditions rapides. Et si ce test est positif, donc on va réaliser une coloscopie, qui est un examen sous anesthésie générale, qui ne provoque pas de douleur, pas de gêne, qui va leur prendre une demi-journée de travail du fait de l'anesthésie. Et dans la moitié des cas, on va trouver des anomalies qui peuvent être soit des polypes, qui vont pouvoir être guéris et ça va prévenir le cancer, soit un cancer, mais à un stade totalement, le plus souvent, peu invasif, qui va pouvoir être guéri sans chimiothérapie ou sans intervention lourde. Voilà. Donc ce message, c'est l'enjeu du dépistage, c'est d'éviter justement d'avoir affaire à ce dont on va parler après, c'est-à-dire la prise en charge, même si elle s'améliore. Le premier échelon, ça va être d'éviter la survenue de la maladie ou en tout cas ne pas faire l'autruche et dès 50 ans se soumettre volontiers à ces examens itératifs, c'est tous les 2 ans. Voilà, c'est pas très contraignant. Et puis s'il est positif, c'est pas forcément la catastrophe, il va falloir faire la coloscopie. C'est beaucoup mieux que d'attendre d'avoir 75 ans, 70 ans et puis d'avoir des symptômes et d'aller voir son médecin et de faire la queue pour avoir des examens, le stress, etc. Voilà. Donc j'invite tous ceux qui sont là et qui nous écoutent à vérifier leur date d'invitation, à solliciter éventuellement notre centre de dépistage pour réintégrer le parcours de dépistage, c'est très important. Merci beaucoup. Donc, on parlera tout à l'heure avec M. Gandouet des évolutions de la stratégie de dépistage et on développera un petit peu comment peuvent évoluer et comment on peut s'améliorer sur le dépistage, puisque 30%, c'est clairement pas assez. Il y a des progrès à faire importants et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Avant cela, on va répondre à quelques questions sur les conférences précédentes. On avait promis de recueillir les questions et d'y répondre. Donc, on va faire l'effort de répondre à quelques questions, en tout cas, qu'on a essayé de regrouper dans des thématiques. Et justement, une des questions qu'on nous a posées, et la première que je vais poser, et puis qui est d'actualité, à quelques dizaines de minutes de l'intervention de M. Macron, c'est... Le Covid fait peur, le confinement est là, il y a beaucoup moins de consultations, c'est difficile d'aller consulter un médecin, je ne vais pas arranger un médecin pour ça. Est-ce que je dois me faire dépister maintenant? Est-ce que ça ne peut pas attendre? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut se faire dépister maintenant? Déjà, les chiffres sont têtus, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'entre 2019 et 2020, on a eu plus de 24% de reports de mammographie, ce qui fait 47 000 mammographies de reportées, et à peu près 16% de tests colorectals de reportés. Ça veut dire 37 000 tests en Nouvelle-Aquitaine qui n'ont pas eu lieu. Donc c'est un enjeu évidemment de santé publique et c'est un enjeu vital, puisque là on est sur... comme l'expliquait Denis Smith, on est sur une incapacité à diagnostiquer éventuellement un cancer, alors que diagnostiquer tôt, de façon précoce, on peut guérir ce cancer. Et donc il y a un enjeu de santé publique qui est majeur. Il est de mobiliser l'ensemble de la population à venir se faire dépister pour agir éventuellement sur un diagnostic qui serait défavorable. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis je pense qu'on a beaucoup appris du premier confinement où il y a eu des déprogrammations massives. Là, peut-être qu'il va y avoir des déprogrammations. Ça a commencé dans certaines régions, dans certains centres. On essaie de les limiter au plus, mais en tout cas, il ne faut pas renoncer à se faire dépister et à les consulter parce qu'il y a des déprogrammations. Après, au cas par cas, on peut parfois être amené à décaler des choses pour des raisons de force majeure, mais il faut absolument consulter et ne pas retarder cette consultation de dépistage, d'autant plus si on a des symptômes, etc. Mais même s'il n'y a pas de symptômes, il ne faut pas renoncer à ce dépistage.
Je ne sais pas quel est ton avis et si tu as vu des évolutions pendant cette période. C'est la fausse bonne idée de pas embêter les structures de soins. C'est la fausse bonne idée parce qu'effectivement là on peut soi-même s'exposer effectivement à une perte de chance par rapport à la maladie et d'autre part on sait que même s'il y a un confinement, celui-ci reste relativement bref par rapport à quelques semaines. Et d'autre part, toutes les structures ne sont pas impliquées dans la lutte anti-Covid. Alors c'est clair que les grands centres hospitaliers, universitaires ou les hôpitaux généraux le sont, mais certains hôpitaux sont spécialisés et ne sont pas forcément dans cette lutte directe. Et enfin, les cliniques privées sont aussi des structures qui fonctionnent bien et qui, a priori, ne vont pas être impactées directement. Donc, le dépistage, c'est un acte majeur de santé et ça doit être considéré comme un acte prioritaire. Tout à fait. Moi, je crois qu'au moment du premier confinement, on avait arrêté toute activité. On a bien vu le retentissement que ça a eu sur les mois d'été avec des cancers assez évolués. Je ne pense pas forcément au cancer colorectal, mais je pense aussi à d'autres types de cancers, ce qui a mis d'abord notre structure en tension et puis un pronostic quand même relativement différent par rapport au cancer habituel. Donc je pense qu'il vaut mieux pas retarder le dépistage, bien au contraire. Et je pense qu'il faut continuer. Il faut espérer que là, ce soir, évidemment, on est dans une situation un peu critique parce que de nouveau, on est, semble-t-il, à l'acmé de la troisième vague. Mais il faut espérer que dans quelques mois, avec la vaccination répandue, on pourra de nouveau avoir un service de santé qui pourra fonctionner à plein régime pour pouvoir dépister. En tous les cas, nous, évidemment, on est un peu privilégiés parce qu'on fait que du cancer, donc on continue à dépister. Et je pense qu'il faut inciter les gens à continuer à se faire dépister. Tout à fait. Le premier rempart, c'est le médecin traitant et les structures privées. Donc, il faut absolument aller consulter son médecin dans ce cadre-là. Alors, on a eu plusieurs questions aussi sur le caractère héréditaire du cancer du côlon. On en avait parlé un petit peu sur notre première conférence avec l'intervention d'une généticienne. Donc, je vais revenir un peu dessus. Alors, premièrement, le caractère héréditaire, c'est pas une maladie strictement héréditaire au sens propre, mais il y a quand même un petit nombre de formes génétiques qui s'intègrent dans le cadre de prédisposition génétique, hein, mais ça représente moins de 5% des cancers du côlon avec des mutations bien identifiées, dans des familles bien identifiées et qui nécessitent en général d'une prise en charge dans le cadre de réseaux oncogénétiques spécialisés. Donc après, en dehors de ces moins de 5% de formes, il y a des facteurs héréditaires. Donc peut-être que Denis, tu peux nous en parler un petit peu des facteurs héréditaires et de ce que ça peut impliquer dans le dépistage. Tu veux parler des antécédents familiaux, etc. Il y a un cancer du cancer. Tu as parfaitement raison. Toute personne qui a dans sa famille ou dans ses descendants, ascendants au premier degré la notion de polype ou de cancer avant l'âge de 64 ans est considérée comme un sujet à haut risque de survenue d'un cancer. C'est-à-dire qu'il a un risque personnel qui est le double de la population générale. Alors, ce n'est pas un risque majeur, mais c'est quand même un risque significatif. Ce qui fait que le principe du dépistage, qui consiste à aller rechercher des traces de sang occultes chez quelqu'un qui va bien et qui n'a aucun symptôme, eh bien là, on a considéré qu'il fallait aller plutôt d'emblée à la coloscopie compte tenu de ce surrisque. Donc, c'est un dépistage qui est, pour le coup, organisé par le gastro-entérologue sous la forme de coloscopie régulière. Alors, en pratique, tous les 5 ans. Après, ça dépend un petit peu des constatations lors de la coloscopie. Merci. Une question également. Alors, on avait parlé du parcours chirurgical du patient. Là, on rentre maintenant dans la prise en charge du cancer et de la chirurgie du cancer, avec la chirurgie du cancer du côlon qui peut rapporter à certaines images sur les stomies dont on entend parler, hein, les poches de dérivation. Et voilà, donc on avait fait intervenir, nous, notre infirmière stomathérapeute pour expliquer un petit peu quel était le parcours, comment on pouvait accompagner les patients dans ce parcours chirurgical. Donc voilà, il est important de rappeler qu'il y a
au sein de chaque structure qui prend en charge des cancers du côlon et qui opère des cancers du côlon, des infirmières spécialisées, stomathérapeutes, et il y a des structures aussi qui permettent d'avoir accès à des associations, par exemple la Ligue, on a parlé de la Ligue. Dans les questions, on a eu aussi des interventions de membres des associations type France Côlon ou d'autres associations qui peuvent être contactées en tout cas pour aider et soutenir les patients dans leur prise en charge. On avait aussi parlé de l'implication de ce qu'on appelle les patients partenaires. Donc le patient partenaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qu'on a nous à l'Institut d'intégrer des patients, des anciens patients en fait, qui sont devenus experts dans leur pathologie pour accompagner le patient. Beaucoup de questions ont été, moi j'y ai pas eu accès, pourquoi, etc. Alors tout simplement parce que pour l'instant c'est pas mis en place et c'est des projets qui se mettent en place dans pas mal de structures. C'est de plus en plus à la mode, c'est très à la mode notamment au Canada ou dans d'autres pays, et ça commence à arriver en France. Donc ça, c'est des choses qui commencent à arriver. Il y a à l'Université de Bordeaux des formations de patients experts, et donc c'est des choses qui vont venir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a les associations de patients et les associations professionnelles qui peuvent aider au soutien. Alors, on a encore quelques minutes, mais je vois que le temps avance vite. Donc, on va passer à Monsieur Gandouet. Donc, vous allez nous parler de l'évolution des stratégies de dépistage et de comment on peut imaginer le dépistage, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, et quel est le futur de ce dépistage ? Alors, il y a eu un moment assez important ces dernières semaines. C'est le 4 février dernier, le président de la République a pris la parole pour dévoiler la stratégie décennale de lutte contre les cancers, donc 2021-2030. Et il a fixé 3 priorités. Parmi ces 3 prioritaires, il y a la prévention, il y a le dépistage et il y a l'accompagnement des patients. Et donc, vous avez évoqué clairement, je dirais, cette mise en lumière dans toutes les démarches que l'Institut met en place. On connaissait les défis immenses qui se dressent devant nous parce qu'en définitive, ils sont déjà là. Les chiffres parlent, les dépistages ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et l'ambition de cette stratégie décennale est d'augmenter de plus d'1 million le nombre de personnes dépistées d'ici 2025. Ce qui fait que l'on passerait de chiffres de 49% de personnes dépistées en France. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, on est aux alentours de 50% sur le dépistage du cancer du sein, à 70%. Et sur le dépistage du cancer colorectal, de 30% à peu près en France, nous on est aux alentours de 31%, à plus de 65%. Donc vous voyez, on a aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique, parce que derrière ces chiffres qui sont froids, il y a des vies qui basculent. Et donc c'est tout cet engagement que l'on doit mettre en œuvre autour de l'animation de cette question. Et donc au sein du Centre de coordination des dépistages des cancers, on a souhaité réfléchir à unir nos forces, vous l'avez évoqué François-Xavier, unir nos forces pour faire en sorte que nous puissions nous lier, être fédératifs dans nos actions et être plus forts à l'échelon de la région pour mobiliser l'ensemble de nos moyens et faire en sorte que les personnes soient mieux sensibilisées, plus sensibilisées et en définitive se fassent davantage dépister et qu'on sauve collectivement davantage de vies. Et donc on va lancer dans les prochaines semaines la rédaction du plan régional de prévention et dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine qui mobilisera l'ensemble des acteurs hospitaliers, les 3 CHU, l'Institut Bergonié également et l'ensemble des acteurs privés également autour de cet enjeu. Et puis, il y a un élément aussi qui est extrêmement important, c'est l'innovation et la recherche. Puisqu'il faut également qu'on examine la manière dont on doit améliorer, dont on peut améliorer la manière de dépister, la manière de prévenir ces cancers. Et donc, en lien avec l'Institut national du cancer, nous réfléchissons actuellement aux modalités d'exercice justement de cette innovation et recherche dans cette animation régionale. Et donc, l'INSERM, le CNRS ont été rencontrés à cet égard pour essayer de réfléchir. Donc, vous voyez, je dirais qu'on est collectivement mobilisés, les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs, les acteurs de la recherche, pour essayer de réinventer en fait ce dépistage et faire en sorte que nous cassions ce plafond de verre de ces chiffres, de passer de 49% à plus de 70% et de 30% à plus de 65% du dépistage du cancer colorectal. Donc on a une ambition qui est immense, on a un défi qui est immense, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on en est la preuve vivante, c'est qu'on unit l'Institut Bergonié, le CHU de Bordeaux, le Centre régional de coordination. Donc je crois que c'est à l'image de ce qu'on est en train d'essayer de construire aujourd'hui, et je crois qu'on va être collectivement à la hauteur de cette ambition. Merci.
Alors, il nous reste à peu près quelques dizaines de secondes. Est-ce que quelqu'un veut conclure, dire quelques mots pour motiver les gens au dépistage? Oui, non, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Je pense que c'est bien aussi de replacer la recherche et l'innovation dans ce domaine-là, parce que les cancers digestifs, c'est des cancers profonds qui sont souvent diagnostiqués à des stades tardifs du fait de la profondeur de ces cancers. Et donc, il y a sûrement des marqueurs à trouver, pourquoi pas des marqueurs sanguins. Il y a quelques pistes intéressantes dans ce domaine-là. J'en parle volontiers parce que moi, je suis certes à la tête d'un centre de lutte contre le cancer, mais de formation hématologue. Et c'est vrai que pour moi, le sang, c'est important. Et aujourd'hui, on a quelques pistes de ce côté-là pour pouvoir mettre en place de l'innovation et trouver des nouveaux marqueurs dans le sang pour dépister ces cancers qui sont souvent diagnostiqués à un stade tardif. Donc il y a de la recherche aussi à mettre en place là-dedans. Je trouve que c'est tout à fait intéressant. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Aquitaine fait pratiquement 6 millions d'habitants. Donc c'est un grand territoire et on a quand même beaucoup à faire sur ce grand territoire. Merci à tous, on va devoir s'arrêter là, mais évidemment le maître mot c'est faites-vous dépister et puis surtout parler de ce dépistage. Il y a beaucoup de supports d'information via le site internet du centre régional, via le site internet de l'INCa sur ce dépistage, donc vous pouvez tout à fait vous renseigner et puis bien sûr vous pouvez continuer à poser des questions via la page Facebook de l'Institut Bergonié auquel on essaiera de répondre par la suite. Merci à tous. Merci. Bonsoir.